toi, mon appui, mon réconfort, mon renfort, le Dieu sans qui ma vie est vaine. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, je cite. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle l'importance de chercher une véritable conversion de cœur qui nous permettra d'avoir un accès direct à la présence de Dieu par l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous plonger dans le verset, regardons rapidement le contexte qui l'entoure. Au début du chapitre, bien-aimé, Paul rappelle que son ministère était une lettre ouverte pour tous ceux qui la lisent et que son autorité vient de Dieu. Il souligne également que les Corinthiens sont eux-mêmes une lettre écrite par le Christ et que leur conversion est une preuve de l'efficacité de son ministère. Dans la suite du chapitre, Paul compare la loi de Moïse avec la nouvelle alliance qui est fondée sur le Christ. Paul expliqua que la loi de Moïse était une alliance de mort, car elle ne pouvait pas sauver les hommes de leurs péchés. Cependant, la nouvelle alliance, celle de Christ, qui est fondée sur la grâce et la rédemption en Jésus-Christ, est une alliance de vie qui donne accès à la présence de Dieu. C'est dans ce contexte, bien-aimé, que Paul écrit le verset 16. Et il expliquait que le voile qui séparait le lieu saint du sanctuaire dans le temple de Jérusalem symbolisait la séparation entre Dieu et l'homme à cause du péché. Cependant, lorsque le cœur d'un individu se convertit au Seigneur, ce voile est ôté et il peut alors avoir un accès direct à Dieu par l'Esprit Saint. Les mots-clés dans ce verset sont cœur, convertisse, Seigneur et voile. Paul nous communique alors ce verset comme étant une vérité en utilisant une forme d'exhortation qui nous encourage aujourd'hui à chercher une véritable conversion de cœur qui nous permettra alors d'accéder à la présence perpétuelle de Dieu. Ce verset nous rappelle que la conversion est un processus de transformation intérieure qui permet à nous tous, à l'homme, de se rapprocher de Dieu. Le voile dont il s'agit ici symbolisait la séparation entre Dieu et l'homme qui a été déchirée par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et il n'y a plus donc de barrière entre l'homme et Dieu pour celui qui se convertit alors. Lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Impressionnant, n'est-ce pas? Ce voile dont parle Paul représente l'obscurité qui voilait le cœur des gens sous la loi de Moïse. En d'autres termes, la loi de Moïse n'était pas en mesure de donner aux gens la compréhension spirituelle nécessaire pour comprendre la vérité de Dieu. Christ n'est pas en effet venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc nous ne devons pas du tout donc ôter cette loi. Mais cette loi ne nous permet pas d'avoir la compréhension spirituelle nécessaire pour comprendre la vérité de Dieu. Christ est le modèle ultime de cette conversion car c'est lui qui a brisé la séparation entre Dieu et l'homme en offrant sa vie en sacrifice sur la croix. Nous devons donc appliquer cette vérité qui se trouve dans ce verset à notre vie quotidienne en cherchant constamment à nous convertir au Seigneur, en mettant de côté les choses qui nous séparent de Dieu et en cherchant à vivre en accord avec sa volonté. Cher ami, tu dois te demander, est-ce que tu es vraiment converti au Seigneur? C'est une question auquel nous devons répondre et qui doit faire notre quotidien et nous guider à chercher à nous rapprocher de lui et à chercher une véritable transformation intérieure. Nous devons nous détourner de nos péchés, de nos mauvaises habitudes et nous tourner résolument vers Dieu pour vivre selon sa volonté. Le verset 17 du livre poursuit cette idée en disant « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, le verset 36. En nous convertissant et en nous marchant dans ces voies, nous recevons cette liberté qui nous libère des liens du péché et nous donne accès à la présence de Dieu. Colossiens 3,10. Vous êtes renouvelés dans la connaissance selon l'image de celui qui vous a créé. Chers frères, chers sœurs, le monde dit voir pour croire, mais Dieu lui dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Bonne méditation, joie et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Akwewena do mi busi gudo twe ae.